Après 2 jours d'échanges fructueux sur le financement de l'éducation non formelle dans un contexte de souveraineté, la 12e Assemblée générale du FONAEF, Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, a refermé ses portes ce mercredi 17 décembre 2025 à Ouagadougou sur une note de satisfaction. Le discours de clôture, prononcé par le Dr Jean-Noël Tanyabou, au nom du ministre Jacques Sostin Dengara, a souligné que l'alphabétisation et la formation des adolescents, des jeunes et des adultes restent une priorité pour le gouvernement, tant sur le plan éthique que de souveraineté. Les conclusions de vos travaux témoignent d'une volonté ferme de renforcer la gouvernance de l'ENF et d'explorer de nouvelles voies pour la mobilisation des ressources. Le contexte actuel nous impose de réinventer nos mécanismes de financement en conjuguant les efforts de l'État, des partenaires, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile. Le chef de l'État nous y invite d'ailleurs avec force et clarté en appelant récemment à soutenir et à consommer les produits fabriqués localement dans les centres de formation par nos femmes et nos jeunes, comme les savons liquides et solides, les pains et tissés. Il a rappelé que la vraie souveraineté commence par la valorisation de nos savoirs, savoir-faire et savoir-être. D'où justement l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Selon le directeur général du FONAEF, cette assemblée a permis de passer en revue les progrès réalisés, de discuter des défis persistants et de formuler des recommandations pour un financement durable de l'éducation non formelle au Burkina Faso. Après ces 2 jours de travaux, il y a une recommandation qui est la recommandation phare. Il s'agit de mettre en place un groupe de réflexion qui va faire des propositions aux différents partenaires pour réorienter l'action du FONAEF pour qu'il soit plus efficace et puis qu'il puisse répondre aux orientations de l'État, parce que nous sommes en révolution, et qu'il puisse prendre en compte tous les éléments qui vont lui permettre vraiment de pouvoir financer efficacement l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Les participants à cette 12e Assemblée générale ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour les échanges enrichissants qui ont marqué ces 2 jours de travaux. Vraiment, moi je remercie très sincèrement l'opportunité qui m'a été donnée de participer à cette Assemblée générale, à cette grande Assemblée générale, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été inspirée. Il y a des thèmes qui m'ont beaucoup inspirée, intéressée, parce que notre ONG, c'est pour la promotion de l'éducation des filles, pour la promotion, l'épanouissement de la femme. J'ai été inspirée et il y a beaucoup d'initiatives que je vais proposer au niveau de mon association. L'enseignement principal, c'est de voir qu'après tant d'années de fonctionnement et avec toutes les difficultés traversées, l'objectif du FONAEF est toujours maintenu. Et le principe du FONAEF, qui était le faire-faire, c'est grâce au faire-faire qu'on a mis en place le FONAEF. Ce principe est toujours d'actualité et donc c'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième, c'est de voir toujours l'engouement des partenaires par rapport aux partenaires de l'éducation. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de choses ont changé. Quand on a créé, c'était beaucoup plus des partenaires au développement étrangers qui contribuaient financièrement au FONAEF. On assiste maintenant à un renversement des situations. L'État burkinabé, qui est le principal bailleur de l'alphabétisation du non formel aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le FONAEF, il y a plusieurs participants, plusieurs apprenants qui savent lire et écrire. Il y a d'autres qui sont à l'église pour évangéliser. Il y a d'autres aussi. Avec l'alphabétisation, tu peux composer en langue aussi pour avoir ton s'équiper ou les équiper aussi. En tout cas, on nous a parlé aussi du taux de pétition aussi. Nous allons grouiller. Ça veut dire quand tu prends les apprenants à 30 personnes, il faut grouiller l'évaluer à 30 personnes. Souvent, on prend à 30 et à l'évaluation, elle diminue, elle devient 10 ou 15. En tout cas, à partir de cette Assemblée générale, nous allons tout corriger
et que FONAEF aussi sera content des acteurs aussi, et nous aussi on sera content des FONAEF aussi. La 12e Assemblée générale du FONAEF a réaffirmé l'engagement des acteurs de l'éducation non formelle à œuvrer pour un Burkina Faso où chaque citoyen a accès à une éducation de qualité garante de son émancipation et de son épanouissement. Kaziba TV pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.